Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du CET Talk. Aujourd'hui, nouvel épisode sur les métiers insolites ou les métiers qui sont peu reconnus. Aujourd'hui, j'ai la chance de recevoir Médéric qui est ASE et ça veut dire assistant socio-éducatif. Et il va nous parler aujourd'hui de son métier. Salut Médéric. Salut, merci. Merci à toi d'être venu. Comment tu vas ? Ça va bien? Tu te sens bien ? Ouais. Cool. Alors on va commencer gentiment. Peux-tu expliquer aux gens ce que tu fais dans ton job ? Concrètement, ça va être de l'accompagnement de personnes. Moi, j'étais du côté psychiatrie. Du coup, vraiment, tu t'occupes de la personne, tu reprends les bases de tout, en fait. Tu dois leur réapprendre à vivre. Du coup, en fait, vraiment, tu t'occupes de l'être humain, vraiment en priorité. Et après, tu as des missions qui sont auxiliaires et qui sont différentes selon l'endroit où tu travailles. Mais en priorité, c'est vraiment avec l'être humain, c'est vraiment de l'accompagnement du début à la fin. Et puis toi, tu travailles du coup dans un établissement qui s'appelle EPSM. Est-ce que tu peux expliquer ce que c'est un EPSM ? C'est un établissement psycho-socio-médicalisé. Et du coup, en fait, là, on est vraiment dans le secteur psychiatrie. Ouais. On est avec des personnes, ça peut aller de l'anorexie, personnes dissociatives, Ouais. qui soignent vraiment plein de pathologies différentes. Ok. Et une journée dans ta peau, ça ressemblerait à quoi ? Premier truc qu'on fait en général, c'est tu checkes un peu ce qui s'est passé pendant la nuit. Parce qu'on a des veilleurs en fait qui font la nuit là-bas. Et du coup, premier truc que tu fais, c'est prendre un peu la checklist. Ok. Et après, en fonction de ça, soit tu regardes en priorité les personnes qui ont besoin de quelque chose de précis. Et sinon, en fait, tu fais le tour des résidents. Tu passes dans toutes les chambres, déjà vérifier qu'il y a tout le monde. Ouais. Après, il y a le déjeuner, où en fait, ils mangent tous dans une salle. Tous ensemble. On sépare en deux services parce que la salle permet pas de mettre tout le monde en même temps. Ouais. Parce qu'on les met que deux par deux au niveau des tables pour des raisons de sécurité et de choses comme ça. Du coup, vraiment, on va passer au déjeuner. C'est des moments qui sont pas forcément ouf parce qu'ils prennent leurs médicaments en fait juste avant. Ok. Et leurs médicaments font pas effet tout du long. Et du coup, en général, le déjeuner, c'est un peu tendu. Ouais. Et puis, toi, tu viens d'arriver aussi, tu vois. Du coup, Je vois. Le déjeuner se passe. Après, en général, en fait, il y a un peu deux côtés. Du coup, en fait, on sépare les tâches des deux côtés. Et en fait, on prend un des bâtiments et on fait tout ce qui est nettoyage des chambres. Changer les lits et les choses comme ça. Pour certains, tu es obligé de leur réapprendre, soit parce qu'ils l'ont jamais fait, parce qu'ils ont peut-être fait toute leur vie en hôpital, ou peut-être qu'il y en a juste, ils savent plus le faire, parce qu'ils ont des gros problèmes de mémoire ou des gros problèmes de motricité. Ok. Du coup, tu es obligé de les aider ou de leur apprendre, et puis surveiller que tout soit fait dans l'ordre. Ouais. Et du coup, en général, ils sont coopératifs. D'accord. Pour certains, ça se passe assez bien, mais on va dire ça on fait jusqu'à midi pour la moitié de l'établissement du coup. Et l'autre partie, ils font soit ils ont des rendez-vous avec les médecins, ou soit sinon ils font des activités qui sont faites justement par les ASE. Ça va être des activités, ça peut être n'importe quoi. Tu fais quoi comme genre d'activité ? Moi c'était plus ce qui était genre dessin, bricolage, les choses comme ça. Et en fait, quand tu fais une activité, tu as plein de points à regarder pour que ça colle en fait à certains types de personnalités. Et tu essayes de vraiment centrer en fait tes activités par... tu essayes de plus ou moins faire des groupes. Tu sais qu'il y en a qui peuvent faire du sport et il y en a qui peuvent pas du tout. Mais du coup, tu dois trouver quand même un moyen qui fasse du sport. Mais du coup, c'est plein de choses comme ça en fait qu'on apprend aussi au cours. En fait, tu dois vraiment t'adapter à chaque aux personnes résident, si j'ose dire. On peut les appeler résidents ou patients. Et c'est vraiment... y en a un peut-être qui pourra pas faire telle activité. Puis après, il y a plein de paramètres. Par exemple, la concentration de certains.
Ah Il y ouais. en a, ils arrivent à rester statiques 10 minutes, mais plus c'est mort. Ok. Du coup, il y a des... ouais, tu dois vraiment regarder plein de paramètres et c'est vraiment des gens, c'est très spécial. Enfin, tous les ASN ne travaillent pas comme ça. Enfin, il y en a qui travaillent avec des enfants. Hmm. C'est beaucoup plus facile, entre guillemets, au niveau activité. Et on a quand même pas mal de règles de sécurité parce que c'est des personnes qui peuvent être dangereuses pour elles-mêmes ou pour les autres. Et que tu peux pas leur prêter forcément un cutter ou des choses comme ça, tu Ouais, vois. c'est ça. Même des boules de pétanque, tu vois. Tu veux faire une pétanque, tu sais que t'en as que tu peux pas prendre parce que leurs comportements, ils sont pas... tu sais qu'ils peuvent dégénérer Hmm. comme ça. Alors oui, il y a des infirmiers qui sont autour et qui sont là pour coacher ce genre de choses. Mais on est vraiment là pour l'activité et Ouais. le côté... Le côté social, mais- ouais. Mhm. mais ouais, du coup, Et puis ASE, donc il y a pour les enfants, pour les personnes ayant des troubles psychiques, il y a aussi pour les personnes âgées, et puis c'est tout, ou bien ça et regroupe, handicap. Ah oui, ok, d'accord. Côté psychiatrique, il n'est pas vraiment mis dans un secteur. Il y a vraiment enfance, handicap et gériatrie. Mhm. Et il y a un peu de psychogériatrie aussi qui sont liées aux maladies à l'âge, Alzheimer, Parkinson, Ouais, plein de ok. choses comme ça. Mais c'est vrai que le secteur psychiatrie, il n'est pas encore vraiment séparé. Mhm. Et parce qu'en fait, en psychiatrie, avant, on n'utilisait pas d'ASE. D'ailleurs, ça m'étonne qu'on utilise mais qu'on prenne des ASE pour le côté psychiatrie. Parce que c'est vraiment un domaine, je trouve, où tu es exposé à des risques, quand même, à des dangers, et puis ouais, enfin, Après, avoir la tête aussi. c'est sûr qu'on est aussi formés différemment. Ils nous préviennent, ils prennent pas des personnes de 16 ans, tu vois, Ouais, c'est ça. Mhm. ils essayent déjà de présélectionner parce que c'est clair que c'est pas une voie normale. Ouais. Et faut des gens qui sont prêts parce que le Ouais, but, c'est ça. c'est pas que ceux qui viennent en apprentissage, ils deviennent patients après. Tu vois. Je vois. Du coup, Ouais. après, en général, on arrive sur les coups de midi. Ils ont de nouveau, pour certains, une prise de médicaments juste avant midi. Du coup, là, de nouveau, pour règles de sécurité et puis pratique, on est obligé de nouveau les séparer en fait de par table. Puis ceux qui vont prendre les médicaments, ils mangent après. Puis ceux qui ne prennent pas de médicaments mangent d'abord. Mhm. C'est un secteur qui est difficile. Oui. Mais Bah ouais, justement, franchement, quel a été ton déclic pour te dire que tu voulais travailler en fait dans ce domaine-là? je t'avoue qu'il n'y a pas vraiment eu de déclic. C'est juste, on m'a proposé un stage. J'ai été faire 3 mois de stage. Ils m'ont dit, de toute façon, ceux qui sont pas faits pour ça, au bout de 2 semaines, ils giclent. Parce qu'ils Ok. tiennent pas, Ouais. la pression. Et c'est Mm. vrai qu'il y a une grosse pression mentale. Et tu es obligé de savoir faire la différence entre le moment où tu es au travail et de vraiment mettre la barrière quand tu sors. Et ça, c'est vrai qu'il n'y a pas tout le monde qui est capable. Du coup, ils font des Ouais. stages longue durée. Et après, en fait, c'est pendant ce stage, j'ai vu que j'avais passé les 2 semaines déjà. Du coup, je me suis dit, peut-être moyen de voir un truc. Et Ouais, ça me ouais. plaisait parce qu'au final, ça bouge. Les journées sont toutes différentes. C'est quand même très, très varié. Côté médecine, entre guillemets, parce qu'on est quand même dans un hôpital. Mhm. Le côté médecine, moi, me plaît, du coup, en fait. Oui. C'était juste pile poil ce qu'il me fallait. Ouais, t'as trouvé vraiment ta voie, enfin, tu te sentais vraiment bien d'aller travailler du coup. Enfin, Ouais. ouais. Mhm. Quel a été ton souvenir de ta première journée, la sensation que t'as éprouvée quand t'es rentré dans ce bâtiment? Est-ce que t'as ressenti des choses? Je t'avoue que ce bâtiment, on passe tous devant, je pense, ceux qui habitent la région, ils sont tous passés devant, et jamais je me serais dit que c'était un hôpital, Ok. un EPSM. Sérieux? Ah ouais, vraiment Waouh. pas. Ah ouais. Et du coup, quand je suis arrivé devant le bâtiment, déjà, j'étais c'est vraiment là, tu sais. Purée. Et du coup, le cadre, il est vraiment ouf, parce que vraiment, t'as le bâtiment et t'as vue sur tout le lac. Du coup, franchement, quand tu montes en bus dans le col, t'es tranquille. Ça tu te met vois, bien, ça- quoi. Ouais. Tu peux pas arriver fâché au taf, tu vois. Euh, non, du coup, en fait, t'arrives, c'est vraiment un vieux bâtiment, du coup, t'as un côté un peu rassurant, tu sais, et tu Ouais. vois. Ça se voit un peu que c'est un hôpital, tu vois, mais t'as plus c'est pas l'impression glauque. d'être dans un foyer, en fait. Ouais, d'accord. Mhm. Et en fait, au fur et à mesure que tu travailles là-bas, tu te rends plus compte qu'en fait, c'est un foyer. Ouais. Psy, mais foyer, en fait, il y a quand même pas une dynamique de famille, mais on essaye de s'en rapprocher pour justement essayer de les faire
après réintégrer un appart protégé ou autre. Du coup, tu te rends pas vraiment compte que c'est un hôpital. Et en même temps, t'as quand même des médecins. Du coup, la première impression est un peu bizarre. Tu te dis, est-ce que je suis vraiment au bon endroit? Et en fait, dès les premières heures, je me suis senti totalement à ma place. Sérieux? Trop L'équipe bien. était vachement cool. Ouais. Ils m'ont mis à l'aise au début. Comme toutes les premières journées, je pense. T'es Pas stressé. quelqu'un qui aime la première journée. Ouais, mais non, c'est ça, exactement. franchement, c'était une des moins pires que j'ai faites Ok. niveau stress. Donc non, franchement, c'était cool. Et, C'est chouette. après, c'était une journée calme. Enfin, les patients, ils étaient calmes. Il n'y avait pas de, il y a pas eu de gros trucs, tu vois. Donc non, franchement, première journée, franchement, une bonne impression. Ok. Et c'est la première fois que je me suis dit, ouais, tu vois, ça fait presque plaisir d'aller bosser, tu vois. Ouais, c'est ça. Non, ça, j'avais jamais connu. J'ai fait plein d'autres tafs. Ça te plaisait pas? C'était une galère, tu vois. Ouais. J'avais pas envie de retourner. Ou, les 2 premières semaines, c'est cool. Mais après, ça te saoule. Là, vraiment pas. Tous les jours, j'y allais. Ça me faisait plaisir d'y aller. Bien. Même quand j'allais au cours, ça m'emmerdait en gros de louper 2 jours pendant la semaine. Où, au final, je voyais pas ce qui se passait parce que tous les jours, tu vois, ils s'enchaînent. Mais si tu loupes 2 jours, en plus du week-end, en fait, ça te fait 4 jours où tu vois pas les patients. Ouais. Et sur 4 jours dispatchés dans la semaine, tu perds vite le fil de certains trucs. Ou si tu prends une semaine de vacances, il se peut qu'il y ait un millier de trucs qui se soient passés. T'as l'impression d'être parti une année en vacances. Purée. Alors t'es parti une semaine. C'est dingue. Ouais, non, franchement, c'est... Puis tu vois pas passer les journées, je pense. Tu vois, les journées, elles passent vite. Ouais, niveau temps, franchement, ça passe assez vite. Après, pas mal à faire, tu vois. Après, c'est pas se mentir, tu vois. Et ça, c'est quand même chill. Et des fois, je passais des après-midi à jouer au Uno, à faire des trucs. Au final, ils ont besoin de ça aussi, tu vois. Enfin, ouais, totalement. C'est en passant par des trucs comme ça, ou par des trucs tout simples, qu'en fait, tu crées du lien, tu discutes, tu apprends un peu sur les personnes. À ce niveau-là, c'est hyper enrichissant. En fait. Ton travail, c'est de partager des trucs avec d'autres humains. Ouais, c'est ça. Du coup, non, franchement, première impression, c'est enrichissant. C'est vraiment super bien passé. Trop bien. Quelles compétences il faut avoir pour pratiquer ce job dans ce domaine? Moi, je pense que la première, déjà, c'est l'empathie. C'est obligé. Ouais. Mais après, ça peut être à double tranchant, tu vois. Si t'es trop empathique, les situations, elles ont tendance à te toucher plus vite, ou il suffit qu'il y ait des similitudes avec ta vie, ton vécu, peuvent vite te rattraper, mais l'empathie, t'es obligé. Tu travailles avec des gens plus ou moins en détresse, tu vois. Ouais. Donc, non, l'empathie, c'est vraiment la première. Après, toutes les compétences qui sont liées au social, tu vois, réussir à discuter assez facilement, à engager la conversation, c'est des choses qui sont importantes que tu es obligé d'avoir parce que c'est pas des personnes qui vont venir vers toi, qui vont te raconter leur vie. Donc, c'est ça. J'ai tendance à dire que du moment que tu aimes ton taf, tu as forcément les compétences pour ton taf. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Et qu'est-ce que tu aimes dans ton métier? Tu l'as un petit peu dit avant, mais... Pourquoi tu te lèves genre le matin et tu te dis c'est bien d'aller travailler, enfin j'aime mon job? De me dire que déjà je sers à quelque chose, tu vois. J'aide des gens, tu vois. Je dis pas que la caissière elle sert pas, tu vois. Mais dans le sens où tu vois en fait les fruits de ton travail, tu vois. Tu les vois tous les jours, tu peux les voir sur différents moments de la journée. Si tu lui dis un truc le matin, peut-être que le soir tu vas voir un changement parce qu'il aura réfléchi. En fait, juste de voir que t'amènes quelque chose, tu vois, ou que même qu'il y a des gens qui sont contents de te voir arriver quand t'arrives au taf, qui viennent « Ah, salut, comment ça a été? T'as regardé le match hier soir ?» Tu crées des liens. Ça fait plaisir, tu vois. Non, après, c'est des personnes qui apportent énormément et qui ont une façon de voir le monde totalement différente de la nôtre. Ouais, non, c'est hyper enrichissant. En fait, tu n'as pas l'impression de servir à rien. Et puis, ce que tu apportes quand même aux patients, tu as l'impression aussi de l'avoir en retour, enfin, tu vois. C'est ça. Après, c'est un échange aussi, Et au contraire, ce que tu aimes le moins dans ton job? Ce serait l'inverse, tu vois. Genre, typiquement, il y a des fois, tu vas dire une phrase et tu penses la dire dans un sens pour aider la personne. Et tu vois qu'au final, ça la ferme, elle se bloque, ou peut-être que pendant 3 jours, elle va t'éviter parce que tu lui as dit cette phrase-là. C'est juste ça lui a pas plu, tu vois. Puis, c'est pas que tu as mal fait ton travail, mais peut-être que tu as manqué de tact, peut-être. De tact, ou juste
la façon de dire les choses. Et non, franchement, c'est ce côté-là, avoir des conflits avec des résidents ou des choses comme ça, c'est vraiment un truc qui est difficile à vivre. Ouais, c'est vrai, parce que tu peux avoir du tact avec une personne, et peut-être que ça va rien lui faire, puis avoir le même genre de tact avec une autre, puis elle, ça va la blesser aussi, tu vois. Enfin, c'est ça, puis c'est hyper compliqué. Quand tu travailles sur certaines choses avec la personne, tu te rends compte qu'elle a échoué, au final, t'as tendance à le mettre sur toi, tu vois, parce que c'est toi qui l'as un peu guidé pour arriver là. Elle n'a pas réussi, du coup, tu prends un peu la faute sur toi. Ouais. C'est de ce côté-là où, en fait, t'as cette culpabilité qui vient. Ouais. Mais ouais, non, ce côté-là, il est assez dur. Ouais, ça, je comprends que ça doit pas être facile au quotidien. Tu l'as cité aussi un petit peu avant, mais du coup, les maladies mentales qui sont présentes dans le PSM où tu as travaillé, donc on avait parlé d'anorexie, je m'avais dit un mot, mais j'ai pas retenu la 10. Les personnes dissociatives. Ah ouais, dissociatives, ouais. Ça, c'est quoi, par exemple La dissociation, après, il y a plusieurs dissociations, mais en gros, une personne dissociative, elles peuvent dissocier leur corps et leur esprit. Après, je vais pas aller trop loin parce que je suis pas vraiment sûr. Ouais, non, bien sûr, ouais. Mais il y a... En fait, il y a des gens qui séparent des trucs. Vraiment, ils les dissocient ou ils vivent pas du tout dans le même monde, qui ont vraiment une réalité qui a vraiment aucun raccord à la nôtre. Tu vois. Ok. Je crois que là, c'est ce qu'on appelle des personnes dissociatives. Mais après, sinon, on passe de l'anorexie, ça peut être juste la simple dépression. Enfin, simple. La dépression, après la schizophrénie, dédoublement de la personnalité. Ouais, d'accord. Et après, il y a des personnes juste péter un câble, ou juste, il y a beaucoup d'anciens toxicomanes. Ok. Tout ce qui est l'héroïne ou l'alcool. Après, il y en a d'autres forcément, mais les plus présentes, c'est alcool et héroïne. Ouais. Où là, justement, en fait, les personnes n'ont plus les neurones pour vivre toutes seules, tu vois, sans aide. Et du coup, elles sont placées dans le genre de foyer. Du coup, c'est un panel assez large. Ouais, en fait, t'as un peu de tout, si j'ose dire, tu vois. Ça va du 18 à plus, tu vois, donc de 18 ans jusqu'à vraiment gériatrie, tu vois, où là, de nouveau, on rentre dans de la psychogère. Mais vu qu'on peut avoir des jeunes qui ont 18 ans, on est vraiment au secteur psychiatrie. T'es vraiment avec des adultes et il y en a qui ont des passés qui sont vachement forts. Lourds, et t'as des personnes qui parlent juste pas la même langue, tu vois. Ils sont arrivés là et avec leur maladie, des immigrés qui arrivent là et qui au final qui ont toujours vécu là, mais qui sont arrivés et qui n'ont jamais été suivis. Puis du jour au lendemain, elles sont placées là et toi tu dois réussir à discuter avec elles. Alors t'as pas la langue du tout. Ouais, ça met une barrière déjà de suite. La barrière de la langue, même il y en a qui parlent pas, tu vois, ou qui refusent de parler avec certains soignants pour des raisons diverses, mais des fois juste ils te parlent pas. Ils parlent pas, ouais. C'est assez dur à vivre aussi, tu sais, comme tu vois que t'as quelqu'un qui t'évite, tu vois, qui veut pas te parler juste parce que il te sent pas, tu vois, tu peux pas le forcer. Tu vois. Ouais, c'est ça, exactement. Est-ce que tu as constaté de l'évolution mentale auprès des patients ou pas ? Avec la prise de médicaments, etc. Est-ce que juste ça stabilise leur état ou est-ce qu'on peut avoir une amélioration avec quelqu'un qui pourrait justement aller réintégrer la vie ? Alors, ça dépend beaucoup du problème de la personne à la base. Il y a quelqu'un qui vient pour une grosse dépression. Tu sais que la dépression, c'est pas à vie, tu vois. Mais quelqu'un qui est schizophrène, il sera schizophrène à vie. Et sur une personne dépressive, on va la remettre, on va attendre qu'elle reprenne la motivation, qu'elle ait envie d'avancer. Pour une personne dépressive, oui, ça peut les aider. Par exemple, une personne qui sont accros à l'héroïne, ils ont un substitut à l'héroïne qui est la méthadone. Et en fait, ça, petit à petit, tu peux descendre les doses et arriver à un taux qui est assez faible pour dire que la personne est abstinente. Mais après, elle peut l'arrêter, mais c'est pas toujours possible. Ça dépend vraiment de la personne, c'est vraiment du cas par cas. Et après, des maladies comme la schizophrénie ou autre, tu peux pas soigner avec des médicaments, tu peux stabiliser, tu peux aider, tu peux faire en sorte que la personne elle puisse avoir une vie plus ou moins correcte, mais tu pourras jamais la guérir. En tout cas, pas avec des médicaments et pas avec les médecines actuelles. Ok, on espère qu'on pourra
un jour, mais là, actuellement, c'est pas possible de... Ouais, c'est pas possible, ouais. Ok. Du coup, tu m'en as parlé aussi avant, mais le genre d'activité que vous faites avec les patients, donc ça peut passer, après, comme on a dit, il faut aussi adapter à la personne. On cherche toujours dans nos activités à stimuler quelque chose. Ça peut être le goût, ça peut être la motricité. Visuel, je sais pas comment on pourrait faire, tu vois, mais oui. dans le sens, c'est une séance de cinéma, par exemple. Ouais. On essaye, en fait, qu'il y ait toujours un but derrière notre activité, que ce soit pas juste pour les occuper, tu vois. Mais c'est tous les jours que vous faites au moins une activité, c'est ça? Ouais, tous les jours? Il y a des activités qui sont plus ou moins prédéfinies. Mercredi, il y a la sortie sport. Le jeudi matin, on va marcher. Et il y a des activités comme ça, générales, que tout le monde peut faire. Ok. Et on prend les personnes volontaires, tu vois. Et après, il y a des activités qu'on met sur pied, parce que ça met quand même du temps. Si c'est une nouvelle activité qui n'a jamais été faite, il faut vraiment faire en fait toute une liste de ce que ça peut apporter, de qui est-ce que tu peux mettre dans cette activité, quel est le but, pourquoi. Enfin, il y a plein de choses à regarder. Est-ce qu'il y a des visites qui sont possibles? Et est-ce qu'il y a des restrictions pour ces visites? Alors, on essaye de restreindre au cercle familial quand il y en a un. Ok, ouais, parce que c'est pas tout le temps le cas. Il y en a plein, en fait. Il y en a certains, c'est des maladies qui sont super dures à vivre. Des schizophrènes, il y a des choses qui sont... il y a des stades aussi plus ou moins violents, mais il y en a qui peuvent être violents. Ils le sont clairement pas tous, mais il y en a qui peuvent être violents. Du coup, leurs familles sont arrivées à un état de saturation. Et en fait, ils les placent et ils les laissent de côté, tu vois, parce qu'ils ont souffert tout le temps où ils étaient à la maison. Et du coup, il y en a qui se retrouvent seuls. Mais sinon, on essaye de restreindre au cercle familial. Et c'est assez réglementé. Les personnes doivent annoncer. Et nous, on s'organise après en équipe. Est-ce que c'est un bon jour? Est-ce qu'il est OP à voir ses parents? Et les personnes en fait, doivent s'annoncer. Nous, une fois qu'on leur donne le feu vert, elles viennent quand on leur demande. Et elles doivent signer un papier à l'entrée, signer à la sortie. On les laisse pas seuls. Ah ouais, il y a toujours quelqu'un qui est là pour... On essaye, à moins que ce soit vraiment privé, tu vois, mais après, d'accord. Il y a le secret professionnel, tu vois, la personne qui reste, elle reste avec les gens, et puis ce qu'ils se disent entre eux, ça va pas être rapporté à moins qu'il y ait une mise en danger de la personne ou autre. Ok. Mais non, c'est assez réglementé, si on peut éviter les connaissances en fait qu'on connaît pas. Si c'est un ami de machin qui doit passer, on évite, tu vois, parce que c'est quand même la porte d'entrée des stupes, des trucs qui ne seraient pas autorisés, d'accord. Ou qui pourraient être dangereux, tu vois. Enfin, s'il y en a un qui est cardiaque et puis on lui amène un pack de Red Bull, puis qu'il les boit tous d'un coup parce qu'il aime trop ça et puis que lui il voit pas le problème, j'aimerais pas voir les effets qu'il y a derrière. C'est ça. Du coup, ça peut poser problème, si tout le monde est d'accord. Le patient aussi, bien sûr, du coup. Moi, si lui il nous dit non, on dit non. Enfin, s'il a pas envie de recevoir. Totalement. On essaye de faire en sorte qu'ils prennent un maximum de décisions. Et ça, je pense que c'est important. Un des premiers choix qu'ils ont le droit, c'est de savoir qui vient les voir et puis s'ils sont d'accord de les voir ou pas. Totalement. Toi, t'es chez toi, si on vient sonner à ta porte, t'as pas envie d'ouvrir, t'ouvres pas. Exactement. Du coup, exact. On demande vraiment leur accord partout où on peut, et si c'est possible, on essaie de vraiment leur laisser le choix. Comment ils te regardent, les patients? Enfin, quel regard ils ont sur toi, qui est un assistant socio-éducatif? Comment ils te voient? Et puis toi aussi, comment toi tu les vois eux? Je vais commencer par comment eux ils me voient. Pour la plupart, en fait, ils sont contents de voir des ASE. On n'est pas des infirmiers, on n'a pas de... nous, on travaillait tous en civil, que ce soit infirmier ou non. On travaillait tous en impie civil, donc ils n'avaient pas ces trucs de blouse blanche et tout. Mais voilà, ils savent quand même qui sont les infirmiers. Et les infirmiers, entre guillemets, c'est eux qui mettent les règles. Plus ou moins. Parce qu'on est obligé de faire par rapport à eux. Et du coup, en fait, ils sont contents de nous voir, nous, à ASE, parce qu'au final, on est là pour les animations, pour discuter, pour faire un billard, pour
bah, on leur sert les goûters, les choses comme ça. Du coup, en général, ils sont contents. Après, il y en a qui en ont juste marre d'être en hôpital parce que ça fait des années qu'ils font que des hôpitaux. Au bout d'un moment, bah, j'en aurais marre aussi. Après, ils ont vraiment ce regard, bah, pas ce regard de parents, tu vois, mais un peu de guide, tu vois. S'ils ont un truc à parler, en général, ils vont venir te poser la question à toi. Ils te voient un peu comme un grand frère, tu vois. Pas un exemple, tu vois, mais... Ouais, qu'il y a quand même une présence qui les rassure, en fait. C'est rassurant pour la plupart. Ouais. Et vraiment, bah, on fait les activités, enfin, nous limite, on est là pour rigoler, tu vois, donc ils sont contents de nous voir. Ouais. Et puis toi, tu les perçois comment, ces patients? Bah, je t'avoue qu'avant que je travaille là-bas, bah, je pense que j'avais un peu le même regard que tout le monde sur des personnes qui sont pas comme les autres, tu vois. Enfin, tu les vois dans la rue, tu as tendance à vite les juger parce qu'en fait, tu connais pas. Depuis que j'ai travaillé là-bas, en fait, bah, je les vois totalement autrement. En c'est fait. vrai. C'est vraiment des gens, alors, c'est pas facile tous les jours de travailler avec eux, mais ils t'apportent énormément et dans le fond, ils sont gentils, tu vois, ils mentent pas, enfin, ils sont assez cash, tu sais, du coup. Ouais, c'est comme les petits-enfants, tu sais, ils vont me dire un truc, bah, ça va être cash, il n'y a pas d'arrière-pensée. Au moins, c'est sincère. C'est ça. Aucun filtre. À moins qu'il ait un truc à cacher, bah oui, c'est sûr, tu vois, mais sinon, s'il te parle d'un truc, il va te dire ce qu'il pense. Parce qu'il n'a pas de raison d'arrondir les angles ou autre. Et vraiment, je les admire d'un côté, parce que déjà, ils vivent avec des maladies qui sont pas faciles. Juste pour ça, on a notre vie, on se plaint, mais eux, ils ont une vie qui est 1000 fois plus dure que la nôtre. Et pourtant, ils la vivent aussi, et ils arrivent à être heureux aussi. Et du coup, non, franchement, c'est des personnes que j'admire énormément. Ouais. Et ils ont un courage incroyable. Ils t'ont appris des choses, ces personnes-là? Est-ce que tu as senti que tu as grandi, en fait, aussi d'un côté? Ouais. Ils t'ont appris aussi indirectement, bien sûr, hein, mais ils t'ont fait aussi évoluer dans un sens, parce qu'en fait, il y a des fois, comme les enfants, en fait, vraiment, il y a beaucoup de similitudes dans le sens où ils vont te poser une question, tu vas être là, mais je me serais jamais posé la question, mais quand je dois te trouver une réponse. Et du coup, c'est sûr que des fois, tu te creuses la tête. Ouais. C'est trop bien. On va passer au moment anecdote. Est-ce que tu as eu une expérience, une anecdote, que ce soit bien ou moins bien, qui t'a marqué et que tu aimerais nous la partager aujourd'hui? Je pense que tu dois en avoir des milliers. C'est ça, il y en a beaucoup. J'essaie d'en trouver une bien et une moins bien. Ouais, faisons ça, En bien, vraiment, quand tu vois quelqu'un qui sort ou qui franchit une étape, qui sort de notre foyer pour aller dans des appartements protégés ou des choses comme ça. Ouais, ça vraiment... Justement, comme je disais au tout début, tu vois le fruit de ton travail, tu vois. Tu te dis, on a réussi, tu vois. Et ça, vraiment, je pense que c'est les meilleurs moments dans ce métier. Ah ouais, c'est un moment de fierté, hein, pour toi, pour la personne aussi. Pour la personne, déjà, tu es contente pour elle, parce qu'elle avance. Alors que c'était peut-être pas forcément gagné au début. Et non, vraiment, c'est des trucs. Tu te dis que ton travail et le travail de l'équipe en général, tu vois, parce que tout seul, tu pourras rien faire. Tu aurais une personne comme ça chez toi, tout seul, tu peux rien faire. C'est vraiment un travail d'équipe. Et d'équipe de différents secteurs, tu vois. Justement, comme je disais, tu as des infirmiers. On a on a un psy aussi sur place et des ASC. Après, il y a des cuisiniers. En fait, il y a vraiment un travail d'équipe qui est obligatoire. Comme tu dis que tu as réussi et que c'est grâce à tout le monde, tu vois. Mais ouais, totalement. La personne, elle réussit, franchement, c'est les plus belles images. Parce qu'il y en a pas beaucoup qui vont sortir, tu vois. Ouais. Soyons honnêtes, il n'y en a pas vraiment beaucoup qui vont retrouver une vie comme toi et moi. Mais après, c'est des moments qui restent super importants. Oui.
Et puis qui te donne aussi la motivation de toutes les journées qui n'ont pas été forcément ouf. Ouais, tu vois. ouais. Il y a des fois, tu te dis, ah, ça fait quand même du bien. Tu vois. Et juste quand on te dit merci aussi. Oui. Ah, Quand tu ouais. te dis merci, c'est que je suis payé pour ça, tu vois. Enfin, t'as pas besoin de me Ouais, ouais, remercier, ouais, tu vois. ouais, Du ouais. coup, le fait qu'ils le disent, puis bah, justement, ils sont sans filtre, tu vois. Donc, juste le fait qu'ils te le disent, ou tu sais qu'à Noël, ils t'offrent une boîte de chocolat ou un truc comme ça, franchement, c'est des C'est moments touchant. qui Ça sont te marque. incroyables. Ouais, ouais. Et ouais, non, sinon, après, dans les anecdotes moins ouf, bah, dans un hôpital psychiatrique. Donc forcément, il y a des personnes qui sont pas bien dans leur tête. Il y a des personnes qui peuvent être très tristes. Et malheureusement, il y a quand même des tentatives de suicide Ok. qui sont arrivées. Et, bah, surtout en tant qu'apprenti, en fait, c'est des choses qui te marquent. Ouais. Enfin, les premières fois que ça arrive, la première fois, ça te marque fort. Et c'est vraiment le pire truc qui peut arriver. Et puis, tu es content quand c'est une tentative. Ouais. Et c'est pas Ouais, puis réussi. que c'est pas réussi, ouais, totalement. Et puis, Ouais. non, c'est vraiment des Ça, c'est trucs choquant. c'est dur à vivre. Hmm. Après, tu le savais, tu vois. Enfin, dans le sens, Ouais, si tu fais ce totalement. métier, tu sais à quoi tu es confronté. C'est ça. Et ouais, non, en fait, c'est vraiment les personnes qui sont vraiment en détresse, tu vois. Où tu vois vraiment qu'ils sont au bout du bout. Ça fait vraiment pire mal au cœur. Et c'est vraiment, je pense, les pires moments que tu peux vivre dans Ouais. ce métier-là. Ouais. Il y a des fois, j'ai quitté des salles où on était en entretien avec des personnes. Parce que au final, tu peux pas te permettre de laisser transparaître tes émotions. Parce que lui, ça va le déstabiliser. Ils ont déjà des problèmes à gérer l'hiver. Si toi, tu fais transparaître les tiennes, ça va être très dur. Et il y a des fois où j'ai dû quitter certaines salles parce que c'était trop dur à gérer. Ouais. Ouais. Bah, justement, en parlant de ce genre de moments, ça fait quand même partie des risques du métier, on est d'accord. Est-ce qu'il y a justement, quand il y a ce genre de situation, est-ce qu'il y a des psychologues qui sont là aussi pour les employés, tu vois? Parce que si, par exemple, imaginons la tentative de suicide a été réussie, ça te traumatise quand même à vie, tu vois, même si, voilà, ça fait partie des risques du métier, certes, mais est-ce qu'il y a un psychologue, quelqu'un qui est mis... Il y a un suivi qui Il y est a un mis en suivi qui est mis en place, ouais. à ce niveau-là. Après, ça reste à l'intérieur du taf, tu vois. Du coup, il y a moyen que tu te sentes pas forcément à l'aise, tu vois. Ouais. Surtout si, par exemple, le psy que tu es censé aller voir pour le taf, il travaille sur l'endroit où tu es. Au final, tu l'as quand même raconté, tu vois. Et ça reste une entreprise, tu vois. Donc au final, oui, il y a secret professionnel. Ouais. Oui, et s'il en parle, il peut prendre cher. Mais Ouais, c'est tu pas... sais pas, enfin, c'est pas 100% confidentiel, tu vois. Enfin, Puis c'est pas neutre, en fait. c'est ça, moi j'ai préféré prendre un suivi à côté, Oui. en fait. Oui. Parce que je pense que c'est vraiment important, même pour une personne qui n'aurait pas besoin de suivi de base. Oui. Mais juste de débriefer certaines situations. Alors oui, c'est possible avec les collègues et autres, mais après, voilà, je pense un suivi psy dans ce genre de formation, je pense que c'est bien de le prendre à côté, Ouais, comme ça. C'est ton truc à toi, tu le gères toi. Ouais, exactement. Et au moins, tu te sens libre de tout. Et ouais, non, franchement, je pense que c'est important. Et il faudrait que ce soit plus mis en avant, tu vois, et même que, typiquement en cours, tu vois, qu'on nous propose peut-être un truc par rapport à ça, tu vois, en disant, voilà, on a telle ou telle personne qui sont prêts à être là pour vous dans ce genre de choses. Parce que, ouais, c'est clair qu'à l'intérieur du taf, moi en tout cas, je me sentais pas à l'aise, mais c'est vraiment une chose importante parce qu'il y a des situations que tu n'es pas capable de gérer tout seul. Non, mais c'est ça. Ouais. Même, comme je disais avant, si ça a tendance à trop se rapporter à ton vécu ou à des trucs, ça peut faire ressortir des choses que tu pensais classer, tu vois. Et au final, si t'es tout seul, ça va pas aller, tu vois. Ouais. T'as déjà été confronté à des agressions? Ouais, il y en a dans les agressions, à dire légères. Il y a le gars qui va lancer sa chaise à travers la salle à manger, tu vois. Enfin, que ce soit visé contre toi ou pas, enfin, il y a quand même une chaise qui a volé au niveau des agressions. Alors, ouais, ça arrive. On va dire quand même 1 à 2 fois par semaine. Ça arrive, mais ouais, après
plus ou moins formé Vous êtes à formé. les gérer, tu vois. Et puis de toute façon, en général, il y a les infirmiers qui interviennent assez rapidement. Parce que il y a des personnes qui ont une force qui n'est pas la même que nous. Clairement pas. Il y en a, ils sont capables de faire des choses quand ils partent en crise que tu te dis, non mais humainement, c'est pas possible, tu vois. Il y en a un qui a décroché un radiateur. Il a décroché le radiateur du mur. Vas-y, je te mets au défi d'y aller. Après, il a eu une bonne carrure, mais pas petit plus tard non plus. Le radiateur, il l'a sorti du mur. T'es là, d'accord. Waouh, ça peut être violent. Après, en général, t'es assez bien entouré au niveau de l'équipe pour pas avoir peur, en fait, et pour te sentir en sécurité. Ok, intéressant. Là, on arrive gentiment à la conclusion. Il reste 3 questions. Qu'est-ce que tu as appris en pratiquant ce métier? Est-ce que tu vois la vie différemment? Ouais. Ouais. Un peu comme j'expliquais avant, vraiment, c'est des gens qui voient la vie totalement autrement. Et je pense que du moment que tu es au contact de gens régulièrement que tu connais pas, tu vois, que tu sors de ton cercle, je pense que de toute façon, tu verras la vie autrement. Parce que tu as tellement d'autres points de vue. Et puis, le fait d'avoir d'autres points de vue, ça te permet de changer le tien aussi. Du coup, humainement, ça m'a changé énormément. Ouais, j'imagine bien, ouais. L'empathie, oui, j'en avais. Mais pour ces gens-là, au début, j'avais de la pitié, tu vois, comme on disait avant, quand tu les vois dans la rue. T'as de la pitié ou tu peux avoir peur suivant les gens. Et en fait, je les trouve super courageux maintenant. Ouais, c'est dingue. Je suis pas sûr d'arriver à vivre comme eux à leur place, tu vois. Non, à ce niveau-là, ça m'a changé énormément. Franchement, c'est super parce que de faire un job déjà que t'aimes et puis qui t'apprend sur toi et sur les autres, franchement, c'est incroyable. C'est le premier job où vraiment je me suis dit... Que tu t'épanouis en plus, tu vois, comme tu me disais avant, quoi. T'es content d'aller bosser. Mais c'est ça, tu te sens utile. Toi, quand on te parle de travail, tu te dis pas j'y vais avec le sourire, tu vois. Tu t'as levé le matin, tu finis tard le soir. On a des horaires qui varient entre 7h et 22h. Ouais. Et du coup, puis c'est 7 jours sur 7, tu vois. Dans le sens, tes jours de travail, ils peuvent être sur le week-end ou pas. Oui. Il y a pas mal de contraintes, mais c'est un job qui t'apporte énormément. Franchement, c'est très bien de faire un job vraiment qui rentre dans tes valeurs aussi, tu vois. Parce que juste faire un job, où, imaginons, tu répares des voitures, il y en a, ils adorent ça, mais il y en a peut-être que ça leur apporte rien du tout, tu vois. Et puis là, au moins, tu fais un job vraiment qui t'apporte. C'est trop bien, franchement, bravo. Et tu veux faire ce métier encore longtemps, du coup? Franchement, j'aimerais bien. Je pense que je veux aller un peu plus loin que juste ASE. Au début, j'ai commencé à ASE parce que je voulais travailler dans les foyers pour les mineurs. Et du coup, en fait, pour travailler dans les foyers mineurs, tu dois faire ASE et après éducateur à la Haute École du Social. Ok. Et du coup, à la base, je suis rentré dans ce métier pour ça. Et en fait, on était au contact des infirmiers et tout le reste. J'hésite à peut-être passer du côté infirmier. Mais non, en tout cas, dans le domaine médico-social, en tout cas, ouais. Ouais, vraiment. Top, ouais. Même si je me suis dit, si je venais infirmier, tu vois, j'irais plus aux urgences qu'ailleurs, tu vois, parce que de nouveau, t'es confronté aux personnes, t'es confronté aux histoires des gens. Oui. Et t'as ce contact humain, en fait, que j'ai déjà là, donc de toute façon, je resterai dans ce secteur. Ouais, ok, top. Et dernière question, pourquoi est-ce que tu as accepté de venir faire cette interview aujourd'hui? Parce que j'aime mon métier déjà. C'est un métier qui est relativement nouveau. Je crois que ça fait une dizaine d'années que le terme d'assistant socio-éducatif existe réellement. Sérieux? Je crois. Et même, il me semble un peu moins, ça fera. Mais c'est un métier qui est nouveau et vraiment ma branche est vraiment incroyable. Et je pense que même pour tous les secteurs psychiatriques, on devrait utiliser beaucoup plus d'ASE. Parce qu'en fait, ça complète vraiment l'équipe, tu vois, au niveau médical. On sait que c'est des hôpitaux, donc niveau médical, c'est là. Mais un infirmier, sur sa journée de travail, il n'a pas le temps de s'occuper des activités et de tout ça. Pour le bien des patients, je pense qu'on devrait mettre beaucoup plus d'ASE en psychiatrie. Et il y a
très très peu de places à l'heure actuelle qui sont ouvertes. Et bah ouais, la première chose, là, parler du métier, juste partager, tu vois. Puis on habite la même ville, on se connaissait pas, tu vois. Ouais, totalement. Ça fait un point de vue en plus. Pour toi. Mais ouais, mais totalement, c'est une expérience pour toi ça déjà. te rend service. Bah ouais, exactement. Exact, ouais. Non, c'est top. Ok. Que pour le plaisir. Ouais, c'est ça, exactement. Mais en tout cas, je te remercie beaucoup d'avoir accepté de participer à cette interview. J'espère que tu as passé un bon moment. Et top. Moi aussi. Voilà, donc j'espère que vous avez aimé cette interview, les gars. N'hésitez pas à me suivre sur les réseaux comme d'habitude sur Instagram, c'est Dead. Et puis, pour que vous soyez au courant justement des sorties des prochaines interviews, c'est très important qu'on puisse parler de ces métiers qui sont peu reconnus. C'est quand même des gens qui sont essentiels dans notre société, on ne va pas se cacher. Donc voilà, n'hésitez pas à me faire un feedback sur cette interview et puis on se retrouve tout bientôt. Allez, ciao!